Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille dans mon bilan couture de la fin du mois de juillet 2024. Vous avez pu remarquer le changement de décor. On est revenu en France en catastrophe. Mon mari a eu des soucis de santé qui ont nécessité une hospitalisation. Rassurez-vous, il est en traitement et ça va aller mieux. Mais bon, toujours est-il que ce petit séjour en France qui n'était pas prévu, il est là et je fais donc mon bilan d'ici. Vous comprendrez aussi que j'ai pas cousu des masses non plus parce qu'il a fallu courir les médecins. Et donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, tout va aller bien, ouais, bien, va aller avec un T à va, hein. Tout va aller bien. Ce que je porte aujourd'hui, la blouse époque de Coralie Bijasson, c'est la première fois que je la mets parce que je vous dis, j'ai tellement d'habits que j'ai pas le temps matériel de tous les porter. Elle a été cousue, je ne sais plus quand, au printemps, il me semble, quand le patron gratuit était sorti. Et c'est aujourd'hui la première fois où je la porte et puis je trouve que c'est bien agréable. Au sommaire de ce bilan, pas de vêtements pour moi, hein, je viens de vous le dire, j'en ai largement assez, c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine. Mais j'ai cousu pour faire plaisir, alors j'ai cousu une veste pour ma copine Chantal, j'ai cousu une robe pour ma copine Claudine et je me suis cousu quand même un sac parce que ça en accessoire on a toujours besoin et franchement je vous montrerai, mais j'avais besoin de changer de sac. Je me suis aussi cousu un porte-monnaie compagnon, là aussi vous verrez que j'avais besoin de changer de porte-monnaie. Je vous disais que j'avais pas cousu de vêtements pour moi, si, quand même. Je me suis fait un t-shirt. Un t-shirt que j'ai réalisé dans du tissu que j'avais acheté chez Armor Luxe lors de mes vacances en Bretagne début juin. Donc voilà, là maintenant le sommaire est bien terminé. Alors tout d'abord, la robe de ma copine Claudine, c'est un rush que j'ai tourné au Maroc avant de rentrer et surtout avant de lui offrir la robe, donc c'était déjà tourné et je vous le présente là maintenant, je l'insère au montage. J'ai réalisé pour et avec ma copine Claudine cette petite robe burda. Allez, je vous la montre en entier en tirant sur mon bras. Alors c'est une petite robe burda, de ce même burda vieux burda que j'ai récupéré au club de couture de ma copine Domi et qui date du printemps-été 1998. Et donc il y avait cette petite robe que ma copine a choisie et qu'elle voulait faire dans ce wax qu'elle avait et qui est, ma foi, bien jolie. Donc c'est une robe burda toute simple avec des découpes princesses, mais des découpes princesses qui vont pas jusqu'en bas, hein, qui s'arrêtent, attendez que je la trouve là, qui s'arrêtent en pince en fin de compte, hein. Donc voilà, au dos on a pareil des découpes princesses mais qui partent de l'épaule, hein. On a un dos en quatre parties. Bon, normalement sur ce modèle là on devait avoir la fermeture sur le côté, puis moi je l'ai mise au dos sans réfléchir vraiment, je trouvais que c'était sa place, donc je l'ai mise là. Alors j'avais pas de fermeture invisible, donc j'ai pris une fermeture non invisible, normale, que j'ai tâché de cacher tant bien que mal. Vous savez, j'ai cousu jusque là et après j'ai allongé le point, j'ai placé ma fermeture derrière et ensuite j'ai coupé la couture pour que la fermeture soit cachée. Donc voilà, pour les emmanchures et l'encolure,
j'ai posé tout simplement un biais. On aurait pu mettre une parmenture aussi, hein, mais bon, c'est un biais qui a été posé. Alors, elle a été réalisée, cette robe, en taille 21. Par contre, elle est un petit peu plus large que la taille 21 parce que, comment dire, j'ai rajouté 1,5 sur les côtés au niveau des hanches. Et au niveau du milieu, je me suis trompée, c'était normalement au pli et puis j'ai rajouté les marges de couture de 1,5. Donc 1,5 plus 1,5, ça fait 3 cm en plus sur le milieu devant, qui servent d'aisance et puis qui ne sont pas de trop. Donc ma foi, voilà, une jolie petite robe. Elle semble courte, c'est marrant de visu, elle semble courte, mais sur ma copine, c'est la bonne longueur. Et ben voilà, que vous dire de plus sur cette petite robe en wax? C'est du tissu qui est bien agréable à coudre, hein. Elle a été vite fait. Ma copine a décalqué le patron, elle a passé les bouclettes pour bien marquer la pince, parce que c'était quand même une pince en découpe princesse qui s'est trécissée, qui se réélargissait, qui se retrécissait. Et bon, il fallait la bâtir et il fallait la marquer. Donc voilà, cette jolie petite robe Burda en wax. Je vous mets le modèle là, il me semble, ouais, parce qu'après je mets en miroir au montage. Donc, je vous mets le modèle en miroir et oh là 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 là, je vous mets le modèle, un visuel du modèle et du dessin technique. Comme ça, vous verrez mieux parce que c'est vrai que sur du tissu aussi chargé, c'est difficile de voir les détails techniques de la robe. Bon, il y a des petites nuances, hein, puisque moi j'ai mis le biais à l'extérieur, j'aurais pu le rentrer. Bon, ouais, j'aurais pu le rentrer. Bon, peut-être, je verrai. Je la vois demain, si elle veut que je lui rentre, je le rentrerai, c'est facile. Et j'ai mis la fermeture au dos au lieu de la mettre sous le bras. Ce sont les seules modifications que j'ai faites. Autrement, elle a été faite en taille 21. Allez, voilà, je vous montre sa portée. Lors de mon passage à Nice, j'avais acheté chez Toretto Tessuti un jean clair. Il a un nom spécial, le fait qu'il soit strié comme ça. J'ai oublié le nom. En tout cas, c'est du jean de chez Toretto Tessuti. Et j'ai voulu faire une veste pour ma copine Chantal parce qu'elle m'avait donné il y a longtemps déjà. Oh ouais, ça remonte en années. Elle m'avait donné des canevas parce qu'elle aime l'insertion de canevas et elle avait particulièrement aimé ma veste Folia dans laquelle j'avais mis du canevas dans l'empiècement. Donc je vous montre là la photo. Donc voilà, je voulais utiliser les canevas qu'elle m'avait donnés et j'ai choisi un modèle avec empiècement pour pouvoir insérer du canevas. J'aurais voulu en insérer au niveau des empiècements en haut et au niveau des manches, mais bon, j'en avais pas assez, donc je n'en ai mis qu'au niveau des manches. Donc voilà une manche et voilà l'autre. Donc voilà, je découpe dans le canevas et puis ça me fait ma pièce d'empiècement. J'aime bien utiliser les canevas. J'en ai fait des sacs à canevas et vous verrez, je vais vous en montrer un en fin de vidéo. Alors ce modèle, revenons à cette veste. Ce modèle, c'est un modèle Burda, un vieux modèle Burda de... je me souviens plus, si, septembre 2004. Je m'étais déjà fait un manteau dedans et puis donc voilà, j'ai choisi cette veste tout simplement parce qu'elle avait des empiècements et que j'avais possibilité d'y insérer le morceau de canevas. Je regrette simplement, elle n'a pas de poche, c'était pas prévu et puis j'en ai pas mise, j'en ai pas mis, oui, je ne les ai pas mises parce que j'ai suivi le patron puis après j'ai oublié.
Donc c'est une veste qui a des empiècements devant, là, au niveau des emmanchures. Les mêmes empiècements se retrouvent au niveau du dos. Vous avez une pince dos qui est prise dans la couture du milieu, des manches tailleur avec une incrustation. L'incrustation, elle était quand même bien serrée, hein. Le virage, il est bien serré, donc c'était pas facile à faire. Mais ça s'est fait quand même. Et puis voilà, les incrustations avec les petites fermetures. Elle est doublée dans un polyester que j'ai acheté, je me souviens plus, dans le nord du Maroc, à Silla, lors de nos vacances. Quand est-ce qu'on est parti? Février, mars, je me souviens plus. Donc voilà, j'avais acheté ce polyester bleu dont j'aimais beaucoup la couleur. Et je l'ai réalisé en taille 36, hein, ma copine Chantal, elle est toute menue. Donc voilà, que vous dire d'autre? Si, j'ai fait quand même des modifications parce que j'ai eu du mal à comprendre. Ah si, normalement sur le modèle il y avait un col. Je l'ai coupé puis je l'ai pas mis parce que je trouvais que c'était joli, que c'était joli comme ça. Par contre, on a directement la doublure qui commence là. Ça devait être le cas en bas aussi, mais quand c'est comme ça, je trouve qu'elle risque de dépasser. Donc j'ai bidouillé, et dans mon bidouillage, eh ben, c'est toujours un peu... Si, ça va, mais il faut au moment de l'enfilage, la doublure part dans les manches, donc il faut la replacer pour que ça ne fasse pas trop ça. C'est mon défaut, ça. Hein. Ça, je ne maîtrise pas encore bien. Ça va venir, hein, à force. Il faudrait que, au lieu de bidouiller mes trucs, eh ben, je suive exactement, quand je suis exactement les explications, ben, ça va, hein. Mais bon, donc, voilà, la veste de ma copine Chantal, en jean. Le jean est légèrement stretch, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et puis bon, j'espère que ça lui ira. Je lui ai accolé à l'intérieur, parce que là sur la doublure c'était plus compliqué. Donc à l'intérieur de la parmenture, je lui ai accolé ma petite étiquette qui m'a été offerte par ma nièce. Et puis voilà, je lui donne demain. Donc je prendrai des photos et puis vous allez les voir là tout de suite. La pièce suivante est une marinière, donc que j'ai réalisée dans un tissu, c'est un interlock aussi, donc un jersey bien épais, bien lourd. Un interlock que j'ai acheté chez Armor Luxe à Quimper. Donc au niveau des patrons, j'ai pris 2 patrons. J'ai tout d'abord pris ce patron-là de Tendance Couture Simplicity. Je vous mettrai le numéro, il ne me vient plus en tête. Alors sur Tendance Couture Simplicity, vous avez des numéros, mais vous n'avez pas de date. Donc je ne sais pas de quand il date, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Donc j'ai pris le patron du corps de ce t-shirt. Et j'ai fait l'encolure du t-shirt Nan de la Maison Victor. Le problème du t-shirt Nan de la Maison Victor, je l'ai fait, vous l'avez vu dans mon dernier bilan, c'est qu'il est très moulant. Et moi j'aime pas, j'aime bien les choses amples dans lesquelles je me sens à l'aise. Donc j'ai décidé de garder l'encolure et et de prendre un autre patron pour le corps du t-shirt. En plus, dans Tendance Couture Simplicity, c'est d'autant plus large. Je l'ai fait en 44-46, il me semble. Oui. C'est ce qui... Ah, excusez-moi, mon téléphone sonne. De la pub, comme d'habitude. Donc, j'en étais à mon t-shirt
de Tendance Couture Simplicity. Oui, j'ai fait en taille 44-46 parce que c'est la taille qui correspond, 46, c'est la taille qui correspond à mes mensurations sur Tendance Couture Simplicity. Même si 44, dans les autres patrons, c'est plutôt la taille que je fais. Les marges de couture sont incluses, ce que je n'aime pas. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5. Donc, je me voyais pas de tout enlever. Donc, j'ai gardé, comme je voulais de toute façon un t-shirt bien ample, j'ai gardé toutes les marges de couture. Et puis, j'ai fait mon t-shirt à la surjeteuse. Donc, en fin de compte, les marges sont incluses de 1,5. Mais moi, je les ai faites seulement de 0,5. Je vous montre l'endroit à la surjeteuse. Donc, vous voyez que il est bien large. Je suis à l'aise dedans et c'est ce que j'aime. Hein. En fin de compte, c'est ce que j'aime. Pour l'encolure, alors, comment adapter j'ai pris le patron du nan et puis j'ai mis sur l'encolure et puis j'ai coupé comme ça. Mais j'ai quand même eu un problème parce que ça gondolait beaucoup. Donc, il a fallu que je découse cette partie-là, que j'en recoupe une autre et que je l'agrandisse en faisant le quota de 0,8 j'ai fait. Bon, ça gondole encore un peu, mais un peu moins. Donc voilà, l'encolure du nan, j'aime bien, elle est facile à faire, elle se fait en incrustation, hein, elle se fait... D'abord, on fait l'encolure en anneau avec des angles. Voilà, hein, c'est fait en angle, c'est très bien expliqué. Puis ça se voit déjà dans le patron sur la Maison Victor. Et ensuite, on met d'abord l'arrière. Puis après, on crante. Bon, moi, comme je démontais, bah, c'était déjà cranté. Ça, il a fallu être vigilant. Et après, on fait le devant. Et puis, bon, j'ai mis des petits bracelets de manche en bas parce que je trouvais que ça reprenait bien le col. Et puis, en bas, j'ai fait un ourlet. Je l'ai fait au Maroc, ce t-shirt. Donc, bon, au Maroc, j'ai pas ma recouvreuse. Donc, je l'ai fait au point zigzag. Je suis revenue. Bon, quand je l'ai fait, je savais pas qu'on allait revenir en catastrophe. Hein. Ça s'est fait vraiment sur 2 jours de temps. Entre l'examen médical et puis, allez, on prend un billet d'avion en vitesse. 2 jours après, on était là. Donc, je l'ai fait avant, autrement, j'aurais laissé l'ourlet parce que je ne l'ai pas encore porté, celui-là. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais trop d'habits. J'aurais pu laisser l'ourlet et le faire avec ma recouvreuse qui est ici. Mais bon, c'est tout. J'ai gardé le point de zigzag, hein, je vais pas le refaire. Allez, je vous montre sa portée tout de suite. Vous avez vu cette antiquité toute usée que j'ai gardée pendant des années et des années. À la longue, quand je devais sortir des pièces de monnaie, ben, j'avais honte hein, d'avoir un porte-monnaie comme ça. Il était quand même temps que je le change. Surtout qu'il y a pléthore de patrons sur YouTube. Donc voilà mon nouveau porte-monnaie. Pour mes papiers, en plus de ça, j'avais une pochette que j'avais eue à une compagnie d'assurance. Pour y mettre la carte grise, donc c'était là-dedans que je mettais mes papiers. Non, il était vraiment temps que je change et que je fasse quelque chose de beaucoup plus joli. Donc je me suis fait ce petit compagnon à partir d'un tuto vidéo de Le Monde de Mélou. Ah, j'aime beaucoup cette chaîne, il y a vraiment beaucoup de choses, elle explique bien cette dame. Et donc voilà le compagnon. Alors bon, j'ai mis un truc, mais j'ai oublié de... Bon, ça peut être vite fait de découdre là et de mettre un petit morceau
Ouais, il faudra que je le fasse. Un petit morceau de thermocollant. J'ai pas thermocollé la doublure. Et puis, ben, vous voyez que ça bouge un peu. Bon, en tout cas, ce compagnon, vous avez une partie porte, vous allez voir toute ma richesse. Hein, vous avez une partie porte-monnaie. Elle n'est pas grande. Il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je paye beaucoup à la carte. Donc, voilà. La partie porte-monnaie au milieu. Vous avez une partie sur un côté porte-document. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez une partie porte-carte avec encore une partie porte-document à l'arrière. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi vraiment y mettre tout ce qu'il faut à un seul endroit. Le tissu, alors le tissu à l'intérieur, celui de la doublure, c'est un coupon que j'ai acheté chez Toto. C'était des petits coupons à 3 €. Donc je me suis dit, c'est uni, pour de la doublure ce sera parfait. Et le tissu extérieur, il est très très beau. Hein. C'est un jacquard que j'ai acheté chez Tissutis à Angers lors de mon petit séjour là-bas. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est quand même bien joli. À ce niveau-là, quand même, quand on met les soufflets, il y a des endroits où on a quand même beaucoup d'épaisseur, hein, puisque là, vous avez l'épaisseur des... Eh bien, si je montre rien, vous avez 1, 2, 3, au niveau des porte-cartes, vous avez 3 niveaux. Donc, ben, à chaque fois, c'est double épaisseur, plus l'épaisseur de ça, plus l'épaisseur de la doublure, plus l'épaisseur du soufflet. C'est quand même... il faut avoir une bonne machine pour passer ça. Hein. Moi, je l'ai fait à la piqueuse, donc elle a une belle puissance et... elle avait parfois du mal, parfois elle sautait des points tellement il y avait d'épaisseur. Donc voilà mon petit porte-monnaie, qu'est-ce que vous en dites? Ça valait le coup de le faire. Hein. Et quitte à avoir un nouveau porte-monnaie, j'ai voulu un nouveau sac. Souvenez-vous, j'avais fait cette banane-là que j'aime beaucoup. Hein. J'adore le galon, au niveau des couleurs, elle me plaît beaucoup, sauf que... Le sac banane, ben, tout est en vrac dedans. Il faut tout retourner pour tout retrouver. C'est un peu compliqué, je trouve. Je trouve plus pratique que les sacs rectangulaires. Donc, je me suis fait un sac rectangulaire. En plus, au niveau de la banane, ce modèle-là, c'est le modèle de Sewing Sew, la Sophie la cabane à coudre. Elle demande... Pour faciliter la pose de la fermeture, elle demande qu'on crante le ruban de la fermeture pour qu'il se pose mieux. Et puis, ben, quand on crante à la longue, comme il y a quand même pas mal de contraintes, eh ben, le ruban de la fermeture s'effiloche à 2 endroits. Donc, c'est pour ça. Et c'est pas seulement sur celle-là, j'en avais fait une sur ma belle-fille. J'en avais fait une pour ma belle-fille. Le problème, c'est posé aussi. Au niveau d'écran, ça s'effiloche. Et j'ai dû lui refaire la fermeture de sa banane, que je n'ai pas cranté cette fois. C'est un petit peu plus dur à poser, mais au moins ça aura plus de solidité. Si certaines d'entre vous veulent faire la banane de la cabane à coudre, bah, qui est somme toute très belle, hein, et puis pratique, en 3 tailles, avec un patron au cou somme toute modique. Voilà, mon petit conseil, ne crantez pas. Ayez un petit peu plus de difficulté à poser le zip sur la partie arrondie, mais si vous crantez, enfin moi, 2 fois j'ai cranté, 2 fois c'est parti. Donc voilà, ma banane, je vous disais, je préfère quelque chose de plus organisé qu'un fourre-tout. Et donc, je me suis fait ce sac rectangulaire. Ça, c'est la forme de sac que j'aime bien. J'en ai déjà un au Maroc, Bordeaux, un peu plus petit. Donc là, j'ai décidé de le faire plus grand. Et j'aime bien organiser mes sacs. Quand je voyage, là, on y met le passeport, la carte d'embarquement. Comme il faut toujours la sortir, c'est parfait, ce sera là. Là, dans cette poche-là, le téléphone.
Et dans la grande poche, j'y mets, en fin de compte, mes lunettes de soleil, mon sac nomade. J'ai un petit sac, je vous montre, que m'a offert Evelyne et que j'ai toujours dans mon sac parce que on a toujours besoin d'un petit sac nomade quand on va quelque part. C'est toujours mieux. Hein, au Maroc, ils vous donnent du plastique, du plastique, du plastique. Et donc, moi, je préfère mettre là-dedans que dans du plastique. En France, eux, ils donnent rien où il faut payer pour avoir un petit sac en papier. Donc, j'ai toujours ça dans mon sac. Et c'est très, très bien. Donc, voilà, et c'est tout. Et les clés. Donc, ça suffira amplement. J'ai mis une poche à l'intérieur. Voilà, dans laquelle je mettrai ce que je mets toujours, mon petit... je sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs, mon petit porte-carte bleu que j'ai fait en hardanger. Donc voilà, ce sera sa place ici. Et puis, il est parfait. Parce que c'est pas fourre-tout, c'est organisé. Je sais où sont les choses, je sais où je vais aller les chercher directement. Bon, après, je comprends qu'on puisse aimer un sac fourre-tout. Hein. Moi, j'ai toujours un petit sac parce que j'ai peu de choses dedans. Je sais qu'il y a des femmes qui ont des sacs, des sacs à la Mary Poppins, un grand sac où je ne sais pas tout ce qu'elles mettent dedans. Je suis sûre que parmi vous, il y en a des femmes qui ont des grands sacs. Bon, toujours est-il, voilà mon nouveau sac que j'ai fait dans un canevas parce que je vous ai expliqué que j'aime beaucoup utiliser le canevas. En plus, le canevas, il est pas entoilé mon sac, hein. Le canevas, il a suffisamment d'épaisseur pour avoir un sac d'une belle tenue sans utiliser d'entoilage. Et puis, le reste du tissu, c'est de la gabardine que j'avais acheté à Paris. Il me semble que c'était... Non, c'était pas au Coupon de Saint-Pierre, c'était le magasin à côté. Il y a tellement de magasins dans le quartier Saint-Pierre à Paris que... On rentre, on sort, on rentre dans le chez-vent, on ressort et puis on ne sait plus où on a acheté les tissus qu'on a achetés. Bon, toujours été, j'ai acheté cette gabardine au quartier Saint-Pierre. Allez, je vous le remontre. Donc, mon petit sac. En ce qui concerne la anse, c'est de l'élastique à bretelles. J'ai trouvé ça dans les affaires de mon garçon. Donc, voilà, quand je lui ai demandé de débarrasser sa chambre, quand on a changé l'armoire, il a mis dans un carton tout ce qu'il voulait jeter. Avant d'aller porter ça à la ressourcerie, j'ai regardé et puis j'ai récupéré pas mal de trucs, dont ces bretelles élastiques. Et je me suis dit que ça pourrait bien servir pour ma couture. Donc voilà, allez, je vous le montre porté quand même. J'ai pas fait très long J'ai pas fait très long, je trouve que la portée là, au niveau de la taille, c'est bien. Donc je ne sais pas dans quel sens je le porterai. Bon, je sais que quand je voyagerai, je le porterai de ce sens-là. Comme ça, j'aurai là d'accès facile ma carte d'embarquement et mon passeport. Voilà. Ah oui, je le vois parce que quand c'est porté, je le vois. Vous remarquez que c'est pas très bien là, mais c'est de ma faute. Quand j'avais cousu droit et puis quand j'ai voulu, avant de le retourner, j'ai l'habitude de dégarnir et puis j'ai dégarni trop, ce qui fait que ma fermeture, elle était sortie en dehors de la couture. Donc il a fallu que je resserre la couture. Et donc, ça fait ça. Bon, c'est tout, hein. C'est tout. Ça me va très bien, en tout cas. Donc, voilà, la couture de mon petit sac. Je viens de le finir là maintenant. Donc, je vais le remplir et puis l'utiliser dès aujourd'hui. Voilà, ce bilan se termine. Donc, mes projets, si une chose est sûre, ce que je vais faire le costume d'Halloween de mon beau garçon. Le même que celui de ma fille, mais bon, il a essayé, puis il faut que je rallonge les jambes de 15 cm et que j'allonge la fourche de 3-4 cm. Bon, je verrai, je pense que je vais rallonger de 5 cm, bâtir, lui faire essayer, et puis si jamais il faut enlever un petit peu, ce sera vite fait. Donc ça c'est sûr, je vais le faire, parce que au mois d'octobre, ça risque d'être un peu
un peu court. Je ne sais pas quand je reviens en octobre, donc ça risque d'être un peu court. Et j'ai pas d'autres projets. Je dois vous dire que j'ai pas trop la tête à la couture. Je l'avais là-bas parce que j'avais amené tous mes tissus là-bas, puis je les ai pas ramenés ici. Donc bon, j'en ai ici des tissus, mais il faut que je regarde. Et puis bon, je cours relativement peu parce que je suis occupée à autre chose. Donc voilà, je ne sais pas. Vous verrez dans le prochain bilan ce qu'il y aura. En tout cas, il y aura sûrement le costume de mon beau garçon. Allez, je vous souhaite de bonnes coutures si vous cousez et puis un bel été. Ça va, il fait beau, hein, et pour moi, il fait presque plus chaud ici qu'au Maroc parce qu'on est ici, on est en centre-ville. Là-bas, on est au bord de la mer, il y a toujours un petit vent. Notre maison est dans un courant d'air, il suffit d'ouvrir la porte de la cuisine, allez pouf, on a la climatisation naturelle, ce qui n'est pas le cas ici, hein. Même quand on ouvre les fenêtres, tout ce que ça fait, c'est qu'on entend le bruit de la rue. Mais il fait pas plus frais pour autant. Bon, bah c'est tout, hein. On s'adapte, on ne se plaint pas, parce que de toute façon, on n'a pas vraiment de... qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il pleut, il fait beau, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait froid. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc, je ne vais pas m'excuser d'avoir chaud. Et je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Salut, bye bye.